Nous sommes de retour dans cette édition du 26 août 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Il est 9h11 et le CAC 40 poursuit sur sa tendance à l'ouverture puisqu'il prend 0,52% et s'échange à 6414 points. Quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en portefeuille dans cet environnement? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis en duplex avec Thomas Andrieux. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Thomas, je rappelle que vous êtes auteur, spécialiste de l'économie et de la finance. Et aujourd'hui, on va parler d'abord de l'or, Thomas. L'or qui semble avoir du mal à jouer son rôle de valeur refuge face à une inflation record dans toutes les parties du monde. Or, Thomas, les grands organismes économiques et financiers mondiaux, dans leurs prévisions, tablent pour un reflux de l'inflation au Q3 2022. Dès lors, est-ce que l'or va suivre finalement la même tendance et potentiellement poursuivre le repli qu'il a initié récemment? Alors ça, c'est une question très intéressante parce que l'or, on a eu les chiffres notamment du marché de l'offre et de la demande au deuxième trimestre. On est dans une phase de réajustement de marché qui est baissier, et ça c'est pas nouveau, ça fait un moment. En tout cas aujourd'hui, pourquoi regarder l'or? On a notamment le discours de Jérôme Powell à 16h, le marché action est presque mort entre guillemets depuis quelques séances. Donc l'or, peut-être ça fera partie des actifs qui bougera à ce moment-là parce qu'effectivement il y a les anticipations d'inflation qui vont jouer aussi derrière. En tout cas, quoi qu'il en est, quand on reprend l'or dans une perspective de long terme, j'ai fait un petit calcul ce matin, l'or depuis 2019 a performé 5,5 fois plus vite que l'inflation en France et 2 fois plus vite que l'inflation aux États-Unis. Donc l'or, quand même, à long terme, reste dans cette optique une protection contre l'inflation. Maintenant, effectivement, depuis 2021, l'or sous-performe. Et puis, il faut dire plusieurs forces de marché. Sur le deuxième trimestre 2022, les chiffres sont sortis. La demande d'investissement est en recul de 8%, la demande globale est en recul de 8% sur un an, avec un net effondrement de la demande d'investissement, c'est-à-dire que les investisseurs sont moins présents sur le cours de l'or, nettement moins présents au deuxième trimestre. Alors est-ce que c'est une réticence? Est-ce que c'est un manque de liquidité? On le verra plus tard. En tout cas, de l'autre côté, il y a aussi une hausse de l'offre. Les compagnies minières minent plus d'or, notamment sous l'effet des moindres restrictions. Il n'y a plus de restrictions Covid, elles peuvent produire. Maintenant, voilà, il faut avoir cela en tête. Il y a une note de BNP qui est sortie il y a quelques semaines ou quelques mois, qui disait justement que les compagnies minières n'étaient pas rentables, en tout cas avaient une rentabilité en baisse si elles vendaient de l'or sous 1780, 1700 $ l'once globalement. Et donc on retrouve en fait ce support technique qu'on a depuis 1 an et demi qui est à 1680 $ l'once, 1700 $ l'once. Donc quoi qu'il en est, dans tous les cas, l'or reste porté par ces supports majeurs. Alors après, on peut toujours imaginer une accélération baissière vers les 1550 par exemple, c'est le prochain support majeur, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là encore, puisque, encore une fois, l'or reste porté fondamentalement. On pourrait avoir des pressions baissières jusque, je pense, au printemps 2023, si on étudie notamment la cyclicité de l'or, et ça pourrait être cohérent avec l'idée que les hausses de taux, jusqu'à maintenant, ça a plutôt pénalisé l'or, en fait. Donc on aura la réponse de la réaction de l'or aussi prochainement, en fin de journée. Mais quoi qu'il en est, ça reste une protection, comme je le disais en début, une protection de long terme. Donc là, on est plutôt sur le niveau des 1760 $ l'once. En euros, c'est pareil. Mais il faut voir qu'en euros, sur un an, l'or a gagné 10%, parce que entre-temps, l'euro face au dollar a perdu énormément. Et donc, ça montre aussi que les investisseurs d'or en Europe sont largement gagnants, jusqu'à 2 fois plus de performance du fait de la baisse de l'euro précisément. Donc ça reste une protection contre l'inflation en Europe, ça c'est évident. C'est moins évident aux États-Unis, là où les hausses de taux d'ailleurs sont plus fortes. Et donc je pense qu'on aura la réponse de l'évolution de l'or dans les prochains mois, une partie en fin de journée, mais quoi qu'il en est, jusqu'à maintenant, on a vu que l'inflation et les hausses de taux étaient plutôt néfastes à l'or. Et puis, le temps que les compagnies minières soient moins rentables et que l'offre se tarisse un peu, il va falloir encore quelques mois pour réimpulser ensuite un nouveau cycle de hausse.
Mais je pense encore une fois que d'ici 5 à 6 mois, ces ajustements de marché seront terminés puisque on a eu depuis le cycle de hausse impulsé en 2019, on a à peu près complété la phase naturelle d'un cycle d'investissement sur l'or. Enfin voilà, réponse aussi en fin de journée sur la question de l'or. D'accord, donc globalement sur l'or, qu'est-ce qu'il faut comprendre, Thomas? Vous êtes plutôt baissier du coup sur cette valeur, sur cet actif? Alors, je pense qu'il y aura des pressions baissières effectivement pour 5 à 6 mois encore, peut-être au-delà, on verra, mais en tout cas c'est ce qui ressort maintenant, notamment quand on étudie la cyclicité, mais aussi les ajustements de marché. On l'a vu, la demande est faible sur l'or, en tout cas sur le dernier trimestre. Maintenant, il faut dire ce qui est, c'est qu'une récession violente avec du chômage, souvent, ça profite à l'or. C'est quelque chose qui est très bénéfique pour l'or. Donc, ça reste une opportunité d'achat de long terme, en fait, puisque un or qui est à 1700 $, c'est-à-dire au niveau auquel les compagnies peuvent le vendre, c'est un or qui est intéressant en soi. On l'a vu depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans presque, si on se projette dans 6 mois, eh bien, c'est un niveau d'achat, tout simplement. Donc là, on est proche des niveaux d'achat, ça, il faut le garder en tête. Donc, c'est un élément absolument essentiel pour le long terme. Maintenant, effectivement, il y a des risques baissiers et c'est pas le moment d'entrer massivement sur les métaux parce que les investisseurs peuvent manquer de liquidité, parce qu'il manque aussi de visibilité. En tout cas, en Europe, comme je disais, tant que l'euro baisse et tant que l'or se maintient, en Europe, ça reste une grande opportunité finalement, pour le dire ainsi. Donc plutôt haussier en Europe, assez neutre si on se base en dollars. Quoi qu'il en est, l'or il maintient à long terme la satisfaction chez les investisseurs puisqu'il progresse entre 2 et 5 fois plus vite que l'inflation selon les régions du monde. Donc voilà pour l'analyse de l'or.